Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Comme chaque semaine, on est au rendez-vous pour parler de la politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, à 6 mois des élections, ça bouillonne, ça chauffe, la température monte sur l'échiquier politique en République démocratique du Congo. Ce soir encore, nous allons en revenir à la charge pour analyser, pour comprendre certains faits politiques qui se déroulent ici et chez nous en République démocratique du Congo. Vous le savez, il y a cette frange de l'opposition, notamment les 4 leaders de l'opposition, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga ou encore Matata Ponyo Mapon, qui ont projeté leur marche au niveau de la place Sainte-Thérèse à Kinshasa, marche qui a été reportée au 24 juin prochain par la ville de Kinshasa, bien sûr, après concertation avec ces 4 leaders de l'opposition. Qu'en est-il exactement? Parce que juste après ce report, on a suivi donc les déclarations parlant d'un régime dictatorial qui cherche à museler l'opposition. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'il faut comprendre autour de cela? À l'Assemblée nationale, vous êtes sans savoir qu'il y a eu des députés absentéistes invalidés selon donc les prescrits du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Là aussi, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. On parle de manœuvre du pouvoir pour encore effriter cette présence de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'en est-il exactement? De l'autre côté, on reproche à ces députés de s'absenter de manière longue et durable, contrairement à ce que veut le règlement au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons essayer un peu de comprendre tout cela, donc savoir un peu plus. Et vous le savez, cela c'est dans un contexte où l'on est dans ce processus électoral qui, dans 6 mois, va nous amener aux élections en général en République démocratique du Congo. Alors, pour comprendre un peu cette situation politique en RDC, comme chaque semaine, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis en train de recevoir à ma gauche Yann Kimba. Il est au cadre de l'Alliance nationale de l'Alliance national de fédéralistes kyunguistes, ANAFEC, parti cher à Lolo Kyungu Kibwe, Laurence Kyungu Kibwe, communément appelé Lolo Kyungu, qui est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Narcisse. Bonsoir également à mon co-débatteur, que je souhaite de bonnes choses sur ce plateau. Bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Merci pour l'invitation. Voilà, en face de vous, on va retrouver Franck Banza. Il est secrétaire exécutif de SID et parti cher à Martin Fayulu au Madidi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Narcisse. Merci. Bonsoir à mon co-débatteur ce soir. Merci à tous les Congolais et Congolais qui vont aujourd'hui être informés de certaines vérités sur la question de la nation. Merci et à très bientôt. Voilà, donc le décor est déjà planté, vous le savez, cette situation politique en RDC. Je vais commencer avec vous, Franck Banza, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. J'ai envie de vous poser la question, comment se porte le monde politique aujourd'hui en République démocratique du Congo? En tout cas, ça va très mal. Très, très mal, s'il faut le dire ainsi, au superlatif absolu même. Les choses n'évoluent pas. Du jour au lendemain, nous apprenons qu'il y a des décès, qu'il y a des morts. Du jour au lendemain, nous apprenons des choses qui ne marchent pas. Il y a des histoires qui se passent, c'est pas au niveau présidentiel. Donc, chaque jour, quand on s'élève, on ne sait pas passer quelques minutes de le matin sans avoir une information, c'est pas trop laconique du gouvernement actuel. Nous n'arrivons pas à cesser à apprendre des choses
de gauche à droite. Honnêtement, les choses ne vont pas très bien ici en République démocratique du Congo. Peut-être pour certains, quand ils s'élèvent, ils glorifient Dieu. Et quand c'est le soir, ils sont en train de penser d'immigrer dans un autre pays où au moins ils seront en paix pour la nuit. Et se réveiller le matin, venir, c'est pas, suer pour chercher le pain quotidien, s'ils en auront ou pas. D'une manière, bref, les choses ne vont pas très bien ici chez nous et ça fait mal, ça fait peur, mais en tant que citoyen congolais, on ne peut pas baisser la tête, nous ne baisserons jamais le bras, nous resterons tête haute jusqu'à ce que nous continuerons à nous battre pour que le peuple congolais retrouve la joie et le sourire qui a été perdu depuis un long moment. Très bien. La même question pour vous, Yann Kimba. Aujourd'hui, comment se porte la politique en RDC? Il faut retenir que depuis l'accession du commandant suprême, chef de l'État à la tête de la nation, il y a des avancées qu'il faut sans doute épingler, en dépit bien évidemment de quelques difficultés que nous connaissons. D'ailleurs, nous ne sommes pas le seul pays qui traverse des moments difficiles, beaucoup plus sur le plan économique. Aujourd'hui, les gens semblent oublier que l'économie frappe le monde entier. Nous venons d'une crise énergétique qui est le Covid, qui nous a tous bouleversés. Je n'ai pas vu un seul pays qui s'est échappé à cette situation. Et la RDC n'est pas un pays exceptionnel. Et je pense qu'à l'allure où vont les choses, il y a l'espoir de se dire que nous venons de loin et qu'avec le président actuel, il y a des avancées significatives qu'on peut mettre dans son compte. Et nous espérons que ça va continuer ainsi pour que ce grand pays retrouve sa place dans le temps et que le peuple dans son ensemble retrouve également son honneur d'appartenir à une grande nation comme le Congo. Et à mon humble avis, M. Narcisse, je suis optimiste que les choses s'améliorent du jour au lendemain et qu'il y a lieu, en tout cas, de garder espoir pour tous les Congolais. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que, à quelques mois des élections en République démocratique du Congo, on sent une certaine tension? Est-ce que vous percevez aussi cette tension-là sur le plan politique? Justement, c'est surtout que c'est un exercice assez normal dans tout le pays du monde. À l'approche des élections, il y a toujours la tension entre les différents camps politiques. Mais ce que nous déplorons ici chez nous, c'est orchestré par une frange de l'opposition qui, du reste, depuis les débuts de ce processus électoral, n'est pas du tout prête pour ces élections. Elle a commencé par mettre en doute l'expertise de M. Kadima, tout en pensant qu'il y aurait glissement selon les bons vouloirs du président de la République. Et Kadima a bien montré sa capacité d'arriver jusqu'au bout. Aujourd'hui, il a échelonné toutes les étapes nécessaires liées à ce processus électoral. Et le bateau étant déjà en marche, il y a lieu de croire déjà, de maintenant, qu'il y aura respect du délai constitutionnel concernant l'organisation des élections, chose que l'opposition refusait catégoriquement et pensait que nous étions en face d'une CENI incapable de nous organiser les élections dans le délai constitutionnel. Nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci à M. Kadima et aussi à la CENI, une commission électorale totalement indépendante qui n'est pas une caisse de résonance du pouvoir. Et cette opposition qui, à mon humble avis, n'est pas en harmonie avec le peuple congolais, crions haut et fort beaucoup des préconisations auprès du gouvernement, la répartition, plutôt la révisitation de la Cour constitutionnelle, la révisitation de la CENI. Et donc toutes ces recommandations prouvent à suffisance aujourd'hui que c'était une opposition totalement fissurée qui n'est pas en harmonie avec le peuple congolais. Et donc ça serait totalement irrationnel, à mon humble avis, de céder à de telles revendications pour
une frange de l'opposition qui ne sait pas à quel sens se vouer, surtout sur le terrain, incapable de mobiliser la population et la masse. Et nous disons que c'était une distraction pour pousser l'Union sacrée, je chute, à dialoguer avec cette opposition. Et heureusement que l'Union sacrée, la grande machine à broyer, ne s'était pas laissée faire par de rêves de l'opposition, des utopies de l'opposition. Et nous nous sommes concentrés jusqu'à ce que maintenant nous avons la ferme assurance démocratiquement de réélire le chef de l'État, candidat potentiel à ces élections qui s'annoncent d'ici fin d'année. Très bien. Franck Banza, vous orchestrez des manœuvres, vous êtes en mal de mobilisation et voilà, vous cherchez les glissements. Je ne sais pas comprendre jusqu'à quel niveau le peuple congolais pourra se réveiller au point de dormir jusqu'à ces niveaux-là. Et que l'ignorance qui emporte la plupart de nos concitoyens congolais, ça me fait mal et je ne sais pas comment nous pouvons faire pour le réveiller parce qu'il n'est pas temps de dormir en ces temps de la faim. Et je ne pense pas que l'opposition est agitée. Au contraire, c'est nos amis. Mais vous créez des tensions, Nous ne créons pas. Ce qu'on dirait en droit de. Nous sommes en train de vouloir. De manœuvres dilatoires. Non, nous voulons sauver le peuple congolais dans le sens où nos amis de l'Union sacrée est en train de flouer en masquant la vérité et faire croire au peuple congolais. Chose que nous voulons, c'est de dévoiler la vérité, que le peuple congolais sache aujourd'hui. Et je suis très humilié d'apprendre que l'opposition n'est pas en mesure de faire une mobilisation. Si l'opposition, je voudrais peut-être citer ici 4 partis politiques qui fait peur, toute une myriade d'un parti politique, c'est pas citer 700 ou 800 partis politiques, regroupements politiques qui se créent du jour au lendemain pour leur autorité morale, et que tous ces partis politiques tremblent autour des 4 seuls partis politiques aujourd'hui. Eh bien, ils sont en train de tout faire pour étouffer. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'on tremble de l'autre côté? Si, ils tremblent parce que si vous constatez depuis que la crème intellectuelle, je cite ici, à l'occurrence de Martin Fayulu Madidi, le président élu, il y a le président Moïse Katumbi, le président Matata et le président de l'ICE Centre qui se sont réunis ensemble, étudiant la question importante sur la République démocratique du Congo. Ils ont voulu étaler rien que la vérité. Eh bien, le régime en place, ou nos amis de l'Union sacrée, tellement sensibles à la vérité et qu'ils ne cessent de tout faire pour étouffer la vérité. La vérité est qu'ils ont échoué et que quand il faut qu'on démontre et qu'on met à l'œil nu l'échec du gouvernement en place, ils cherchent tout pour question de tout faire la chose. Ils ont échoué en quoi exactement? Dans tout. Dans tout, ils ont échoué. Je voudrais peut-être ici, deux exemples, ce serait peut-être tôt, laisse-moi peut-être aller au-delà des deux. Je voudrais prendre leur point focal quand ils parlent de la gratuité de l'enseignement. Monsieur Narcisse et tout le peuple congolais, aujourd'hui, nous pouvons nous dire la vérité en face, que les élèves ou la qualité de l'enseignement produit dans 4 ans ici en République démocratique du Congo peut nous faire valoir aux yeux de l'extérieur la qualité de l'enseignement que nous avons ici en République démocratique depuis 4 ans. Est-ce que ça peut nous honorer, nous, en tant que Congolais? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a des micros ou des caméras baladeurs. Essayez seulement de questionner quelques questions aux finalistes. Vous aurez la honte d'être finaliste ici en République démocratique. Donc, parlons du secteur enseignement, c'est vraiment un échec. Parlons de social, c'est vraiment un échec. Parlons de la sécurité. Nous avions plusieurs fois parlé sur cette question de vérité. Depuis quand ici à République démocratique du Congo avions-nous apprendre qu'une équipe de rebelles pouvait arriver jusqu'à ces niveaux? Où avez-vous déjà entendu dans un régime actuellement qu'un pays comme la République démocratique du Congo a été déjà balkanisé? Chose que nous voyons aujourd'hui. La RDC est balkanisée. La RDC est balkanisée.
Aujourd'hui, ils nous disent que le Bunagana a été déjà... je ne sais pas pourquoi ils font ce genre de mensonges. Montrer au peuple congolais que Bunagana est déjà repris entre les mains de Congolais. Mais malheureusement, s'il faut le dire ainsi, la force régionale EAC qui occupe ces territoires, pourquoi nos militaires ne rentrent pas dans cette partie de la terre? Et pourquoi, laissez-moi chuter, pourquoi l'administration congolaise n'est pas dans les parties est de notre pays, où nous voyons maintenant, ce sont les parties ou nos pays voisins qui sont en train d'organiser l'administration dans les territoires. Bon, ces choses n'ont jamais existé en République démocratique du Congo. Eh bien, tôt ou tard, nous allons nous réveiller. Bientôt, on ne sait pas, Goma sera versé. Monsieur Narcisse, si je chute en une minute, en faisant voir au peuple congolais que c'est ça la vérité, que les 4 partis politiques avec le leader, vrai que le peuple congolais a fait confiance, ont voulu étaler, mais ils étouffent par le régime en place qui est rempli de plus de 700 partis politiques. C'est bien compris. Diane Kimba, vous avez échoué le pouvoir, vous paniquez, et voilà. C'est le tableau qu'on dresse de l'autre côté. Il faut sincèrement être membre de l'ECID pour comprendre que nous avions, ou pour avancer de telles incongruités selon lesquelles le pouvoir a échoué. J'en regrette énormément, c'est une désolation pour moi. Au regard du contexte aujourd'hui dans lequel le président de la République a pris ses fonctions, je crois sincèrement il faut ne pas être au Congo pour voir le flou partout. Il y a des avancées qu'on peut mettre à l'actif du gouvernement actuel et j'en félicite le chef de l'État pour sa diplomatie agissante. Monsieur Narcisse, je voudrais vous confirmer ici qu'avant que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, ne prenne le pouvoir, la RDC était un pays fermé diplomatiquement. C'était un pays fermé extérieurement. Et la République démocratique du Congo a été même sanctionnée à travers ses dirigeants. Vous et nous avions suivi les informations dans les temps passés. Nos dignitaires de la RDC étaient même sanctionnés parce qu'il y avait la mégestion à outrance dans ce pays. Il y avait l'opacité de la gestion de la chose publique dans ce pays. Et ça, je crois que même nos amis qui aujourd'hui s'approprient cette opposition en voie totalement de disparition ne peuvent pas le contredire. Aujourd'hui, nous avions compris qu'avec la diplomatie agissante, le pays est ouvert à l'international. Le pays menant à des ouvertures et la diplomatie du président de la République a même amené le pays à bénéficier de la levée de l'embargo. Aujourd'hui, déjà, je vous confirme que notre armée est en train d'être restructurée, rationalisée et très bientôt, ceux qui pensent que cette guerre de l'Est est en train de nous échapper, eh bien, il s'est l'Est est balkanisé. Jamais de la vie. La RDC ne connaîtra jamais cette balkanisation. Ça, c'est une propagande de la haine de tous les temps, de nos amis de l'ECID. Et moi, je confirme ici sur ce plateau, très bientôt, c'est vrai, on n'a pas palpé au fond le résultat, l'efficacité de la force de l'EAC. Ce n'est pas seulement l'opposition qui l'a condamné, même nous, au sein du pouvoir, nous avions condamné l'incapacité de cette force sous-régionale de l'EAC d'arriver jusqu'au bout de sa mission. Mais au-delà de ça, le gouvernement a encore préconisé des moyens efficaces, notamment l'arrivée, le déploiement de la force de la SADC qui viendra en appui aux forces loyales sur le sol congolais, précisément à l'Est, pour, n'est-ce pas, en coalisant nos forces, nous et là on dit, vous revenez aux recettes du clan Kabila avec la SADC. Mettre fin, il n'est pas interdit. La SADC, ce n'était pas une propriété de M. Kabila, que je respecte beaucoup. La SADC, c'est une force régionale qui est censée travailler avec tous les autres présidents. Après, tu sais qu'est dit, l'autre qui viendra en 2028, puisque d'ici là, nous allons encore réélire le président de la République, va toujours vouloir travailler avec les différentes forces régionales. Et donc, nous sommes dans
dans un pays, dans un monde globalisé, il n'est pas interdit de nous ouvrir aux autres pour question d'expérience et surtout pour plus d'investissement en Afrique. Nous avons besoin de telle Afrique. Et à mon humble avis, aujourd'hui, avancer des arguments selon lesquels le gouvernement Adama Tebe a échoué. Ça, la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, pas du tout. Ce n'est pas un échec. Quand on remet en cause les compétences de nos finalistes sur ces plateaux, j'en doute fort. Moi, je ne pense pas que nos finalistes aujourd'hui sont cotés d'une manière négative. Et il faut être seulement animé d'une mauvaise foi extrême pour ne pas reconnaître qu'il y a des avancées significatives dans notre pays. D'ailleurs, les écoles sont en train d'être construites un peu partout et je crois que, pour votre information, le projet de 145 territoires est déjà en marche et pour moi, toute cette réalisation de la part du chef de l'État, c'est vraiment défendable et c'est vraiment rationnel et j'encourage à ce que le peuple qui a enfin compris d'être du bon côté de l'histoire, de soutenir le président de la République et je ne vois pas l'avenir en cette opposition en voie de disparition. Est-ce que, Franck Bouanza, vous avez la latitude de revenir sur tout ce qui a été développé, mais je vous pose cette question. Est-ce que l'opposition n'est pas en train finalement de créer de diversion, se victimiser, parce que au fond, voilà, vous êtes face à une machine qui vous fait peur et face aux élections qui viennent, voilà, mieux vaut vous victimiser. Ici, il n'est pas question de se victimiser, mais il est question de rester serein, déterminé, parce qu'on ne peut pas être emporté par la volonté d'un poignet de gens. Non, mais par exemple, le gouverneur de Kinshasa, c'est lui le patron de la sécurité, vous dit recalez votre marche, mais vous l'acceptez, mais en se plaignant, bon voilà, régime dictatorial et tout, victimisation. Je voudrais préciser quelque chose ici. Nous avions été éduqués, nous ne sommes pas les partis politiques qui n'a pas été ou qui n'a pas eu une bonne éducation. Nous n'avons pas été éduqués dans la violence. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas nos devises. Et nous voulons échapper à tout prix au plan du régime actuel. On ne veut pas verser le sang, on ne veut pas blesser le citoyen congolais. Nous voulons faire les choses pacifiquement. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, n'est pas tomber dans le piège du régime en place. Rappelez-vous lors de la marche du 13. Après report, nos amis de l'Union Sacrée, après avoir fait leur jeu, eh ben, ils ont qualifié d'une opposition légère, mais nous ne sommes pas des violents. Non, non, nous voulons faire des choses pacifiquement parce que nous voulons faire les choses selon la Constitution. Il ne faut pas peut-être faire la différence, éviter, tomber dans le piège, en fait de nous faire porter les chapeaux et faire les choses pacifiquement. Nous ne sommes pas dans la violence comme les font nos amis. Nous avions été éduqués à faire les choses pacifiquement. Voilà pourquoi reporter ou éviter que nous soyons dans un bras de fer avec... Ils ont tout, ils ont l'armée, ils ont tout. Nous n'avons que le peuple congolais. Eh bien, le pauvre ou le citoyen congolais, la pauvre population, la malmenée, la pauvre population... L'armée apolitique, hein, parce que vous avez suivi. Non, vous avez cité l'armée. Nos amis, il faudrait peut-être qu'on précise une chose. Aujourd'hui, tout est venu politisé. Ça, vous devrez le faire. Ici, en République démocratique, tout est venu politisé. Où avez-vous déjà vu la CENI politisée comme en République démocratique du Congo? Or que ce sont des organisations neutres, mais aujourd'hui, la CENI, la Cour constitutionnelle, tout est devenu politisé en République démocratique du Congo. Nous savons qu'ils ont déjà fait, il s'est dit qu'ils ont fait une force, mais nous avons la plus que force qui est le peuple congolais. Alors on ne s'est pas tombé dans leur piège, M. Narcisse. Ils ont étalé des pièges, ils ont donné des raisons qu'ils donnent toujours. Mais il faudrait que le peuple congolais sache aujourd'hui qu'être dans l'ignorance serait un gros péché qui nous payeront trop cher le jour où nous serons maintenant à mesure de répondre à nos actes. Laissez-moi un peu revenir sur un élément tout à l'heure que mon ami vient d'évoquer tout à l'heure ici. Vous savez,
nous allons le regretter tôt ou tard, parce que nos amis de l'Union sacrée aujourd'hui sont en train de faire les éloges au pouvoir de l'UDPS actuel. Donnez-nous 3 ans, nous le regretterons si vous ne quittez pas tôt dans ces trains. Pourquoi on le regretterait? Parce que ça sera plus pire que ça. Là, nous sommes dans le pire, mais ça sera plus pire que ce que nous voyons actuellement. La dictature prendra ses formes convenablement. Là, c'est petit à petit, c'est en train de prendre la forme. Il ne faudrait pas que le peuple congolais tombe dans cette ignorance de choses. Tous ces gens qui sont dans l'Union sacrée sont pour les intérêts personnels. Personne dans l'Union sacrée est là pour le souci du peuple congolais. Tous ces gens-là, c'est pour les intérêts personnels. On parle ici de 145 territoires. Ça marche quand même. Vous savez, c'est une politique de la souris. C'est-à-dire, il mange, il souffle un peu, faire ignorer les choses qui a des dégâts dans le passé. Eh bien, les 100 territoires ont repris quand? C'est la question que tout le monde doit se poser maintenant là. C'est au moment où ils savent qu'ils ont besoin des voix de la pauvre population qu'ils ont voulu maintenant chercher à arranger des choses. Peuple congolais, je pense que nous ne sommes pas ignorants comme en 2006, comme 2011, comme 2018. Là, c'est 2023. Ce n'est plus le stade où on doit nous manipuler. Il est temps de se réveiller. Et que tous ces gens ici, parlons, il y a un élément qu'il a épinglé tout à l'heure. Allez-y, rapidement. S'ils ont reconnu que la force régionale de l'EAC était incapable de trouver la solution au problème de l'Est, pourquoi ils ont accordé 3 mois de plus? Point d'interrogation. Là, vous allez comprendre ensemble avec moi que c'est un jeu qu'ils sont en train de nous faire. Si vous êtes incompétent, vous êtes incompétent. Et ça ne sert à rien qu'on essaye de flouer, qu'on essaye de peindre quelque chose qui n'est pas compétent, parce qu'ils ont échoué dans le délai, leur mandat normalement. Leur ajouter encore le mandat, c'était question juste de leur permettre de finir leurs histoires qu'ils sont en train de faire dans le cachette. Peuple congolais, aujourd'hui, je voudrais peut-être vous révéler une chose. Peut-être que nous pouvons trop ignorer. Notre ami ici qui représente, moi je parle, qui représente l'Union sacrée, eh bien, parler d'une opposition en voie de disparition, ce sont de langage de peureux, permettez que je le dise ainsi, parce que la force ne disparaît jamais. Très bien. Yann Kimba, aujourd'hui, tout est politisé. On peut l'illustrer avec le cas Salomon. On a vu l'armée entrer dans des affaires politiques pour museler l'opposition. C'est aussi un des arguments avancés par le camp en face. Je voudrais, M. Narcisse, vous demander de ne pas tomber dans l'ignorance de nos amis de l'opposition qui est en désaccord avec le peuple. C'est une question congolais. Que je vous pose. Le plus important, c'est qu'il n'y a rien qui soit politisé à part la politique elle-même. Alors, je comprends la peur qui anime nos amis de l'opposition. C'est depuis le début du processus électoral. Vous avez épinglé le cas de M. Idi Kalunda, qui, du reste, il lui a été reproché d'atteinte à la sûreté nationale. Ce n'est pas à moi de le juger. Il sera envoyé devant son juge naturel, il va s'exprimer. Et si jamais il a raison, il en aura. Et puis, il sera sans doute acquitté. Mais si il est totalement prouvé... C'est pour dire que vous utilisez les moyens que vous avez. Je ne crois pas qu'on utilise les moyens, M. Narcisse. La justice, elle est libre et indépendante. Vous savez, c'est une première. Non, il faut pas mentir. Première. La justice est libre. C'est une première. M. Narcisse, il peut peut-être préciser, cette chose-là. C'est une justice libre. Vous allez revenir parce que, au-delà de tout, vous avez la mauvaise foi de reconnaître aussi la vérité. Tout ce que nous faisons, c'est du mensonge. C'est ça l'opposition congolaise. Mais je vous conjure, mon frère, de m'écouter religieusement.
La justice, depuis l'accession du président de la République, chef de l'État, que j'en félicite encore une fois de plus, nous avions senti un changement remarquable au sein de l'appareil judiciaire national. Et aujourd'hui, par rapport à ce que nous avions vécu, nous, à l'époque, je ne voudrais pas y revenir dans le passé, parce qu'il y a encore de blessures qui jaillissent à nous, le président de la République a annoncé, a déclaré haut et fort que désormais, que vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition, s'il est établi clairement par la justice qui est indépendante, que vous êtes fautif, eh bien vous allez répondre de vos actes. Je vous confirme qu'au sein du pouvoir, il y a eu des gens qui ont été arrêtés. L'impunité avec Tshisekedi n'existe pas. Mais nous avions dans ce pays vécu l'impunité. Et aujourd'hui, j'en remercie la CPI, quand bien même avec retard, qui a accepté des communs accords pour la première fois avec le gouvernement national de venir enquêter sur des crimes prétendument économiques et militaires. Et aujourd'hui, c'est une première. À l'époque, nous avions vécu, vous et nous, l'impunité dans ce pays. Les gens se prenaient pour le faiseur de roi, les dictateurs à outrance, de haut niveau, parce que personne ne pouvait les inquiéter. Mais aujourd'hui, sur le plan économique, nous avons quand même l'IGF qui est là, qui fait véritablement bien son travail, et ça, nous en félicitons. Et la CPI va très bientôt, quand bien même, moi, personnellement, j'aurais aimé qu'elle enquête depuis son installation officielle, mais le président et le gouvernement ont décidé à ce que l'enquête de 2020 jusqu'à nos jours pour établir leurs responsabilités. Et ça va nous permettre d'ailleurs de dénicher les groupes rebelles qui naissent comme des champignons à l'est de la République. Et n'est-ce pas parvenir à inquiéter tous ces hommes qui seraient impliqués dans de telles aventures pour mettre à mal nos compatriotes de l'Est. Et ça, c'est une avancée. Et ça s'est passé sous l'ère du président Félix Tshisekedi. Et je crois qu'il faut être animé d'une mauvaise foi sans précédent pour renier ceci. Et je pense qu'il faut en féliciter lorsqu'il y a de bonnes actions qui concordent avec la volonté du peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, noir sur blanc, le peuple ne peut être que du bon côté de l'histoire avec le président Tshisekedi, parce qu'il a accepté d'être non seulement derrière le peuple, mais parmi le peuple et devant le peuple, pour qu'ensemble nous bâtissons un nouveau Congo, un Congo fort, uni et prospère, chose qui n'a pas été faite. Et ce n'est pas Martin Fayulu qui va le lier. Très bien. Puisque vous avez encore la parole, je vous garde avant de revenir chez vous. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Le pouvoir continue avec cette façon de museler, l'opposition en invalidant même des députés, des élus du peuple. Je suis estomaqué, M. Narcisse, encore une fois de plus, de constater cet acharnement de la part de nos amis de l'opposition, considérant que cet exercice légal qui consiste à l'invalidation de certains députés sur base de l'absentéisme exagéré ne soit pas d'application. Monsieur Narcisse, nous sommes dans un pays avec des préceptes, avec des lois, et le règlement de l'organe délibérant stipule ceci dans son règlement intérieur. Conformément à l'article 90, alinéa 6, un député peut perdre son mandat lorsqu'on constate des absences non justifiées et non autorisées par l'Assemblée. Et aujourd'hui, on ne peut pas se victimiser sur ça. C'est un exercice légal, c'est un exercice normal. Il y a toujours des commissions au sein de différentes assemblées à travers le monde qui statuent sur le comportement de tous les députés. Un député a le pouvoir qui émane du peuple. C'est le peuple qui vous mandate. Mais dès lors qu'on constate dans le chef de certains députés la non-volonté d'aller participer à des séances plénières, c'est punissable, c'est condamnable. Ça, on ne peut pas l'admettre au nom de quoi que ce soit. Je crois que quand on s'appelle député, on appartient à une assemblée nationale, il faut au préalable faire honneur à ce peuple qui vous a mandaté. Parce qu'après le 5 ans, après le quinquennat, votre quinquennat, vous êtes censé y revenir pour faire rapport à ce même peuple qu'on appelle communément ici chez nous circonscription électorale ou base communément. Mais ce qui est évident, c'est tout à fait normal que la commission disciplinaire au sein de l'Assemblée constate l'absentéisme très exagéré de certains députés et à la fin, soit ils sont invalidés
invalidés ou soit ils sont remplacés par leurs suppléants. Oui, mais quand les suppléants démissionnent, vous allez aussi débaucher même les suppléants pour qu'ils renient leur démission. Je ne vois pas de suppléants. Elle a dénoncé cela. Le suppléant émane de candidats eux-mêmes ou des députés eux-mêmes. Un député a droit à 2 suppléants. Ce qui fait en sorte que si le titulaire est empêché pour cause de temps ou d'indisponibilité, ou soit il est nommé à des fonctions incompatibles avec l'Assemblée nationale, c'est logique, c'est normal que son suppléant le supplée. Et ça, c'est un exercice démocratique qui se passe en coordination. Et ça ne peut pas fâcher. Je comprends la rage, je comprends la rancœur. Il fallait qu'on organise les élections dans leur circonscription, mais des manœuvres... Le mandat est en cours. On ne peut pas organiser les élections. Le loi stipule que lorsqu'un député national ou provincial est empêché pour une raison ou une autre, c'est son premier suppléant qui le remplace. Ça, ce n'est pas à organiser les élections. Ça, c'est à mettre en pratique le texte, M. Narcisse. Mais je pense que sur ce plateau, d'ailleurs sur ce dossier, ça ne devrait pas normalement faire l'objet d'une quelconque contradiction avec mon co-débatteur. Il sait pertinemment bien que c'est légal. C'est que c'est fait. Et chaque année, même en 2015, on avait invalidé certains députés parce qu'on ne peut pas admettre un député qui puisse avoir plus de 60% d'absentéisme à l'Assemblée. C'est un déshonneur pour un homme d'État, c'est un déshonneur pour un politique. Monsieur Banza, ça vous ne pouvez pas l'admettre aussi et vous ne pouvez pas défendre ça. Très bien. Franck Banza, vous avez la parole. Je sais que je suis en face d'un parleur et que il ne faut pas peut-être... C'est pas péjoratif, il ne faut pas défendre l'indéfendable. Non. Permettez-moi d'achever mon idée. Allez-y. Il faudrait peut-être qu'on comprenne le rôle de chacun, de chaque commission, le rôle d'un parlementaire, le rôle du Parlement, ainsi que le rôle que doit jouer le parlementaire ou le député au sein de l'Assemblée. Je ne pense pas que... Je veux introduire mon idée par un dicton qui dit où avez-vous déjà vu un papa qui ne sait pas rentrer chez lui au moment où il sait que c'est chez lui? Expliquez. Je veux l'expliquer. Vous pensez que c'est un hasard ou c'est venu comme ça que les députés ne savent plus se présenter, peut-être selon eux, régulièrement aux plénières de l'Assemblée nationale? Il y a de couacs. Il y a des raisons qui n'ont pas poussé le député, les élus, qu'ils se présentent exactement. Je voudrais insérer par le premier point le rôle de l'Assemblée nationale, qui est de voter les projets de loi, ainsi que de contrôler les actions du gouvernement. Un rôle primo important pour l'Assemblée nationale. Vous appelez ça Assemblée nationale, permettez que moi je l'appelle parti politique pour une certaine autorité morale. Le langage de l'opposition. Et que tout est transformé aujourd'hui en politique. Même l'Assemblée nationale que vous voyez, où il y a les élus du peuple, où le peuple a mandaté les gens pour leur représenter valablement au niveau de l'Assemblée nationale, tout est venu politiser. Ici, notre ami ne peut pas me contredire que d'abord, commençons par l'élément majeur. La parole n'est pas donnée régulièrement aux députés de l'opposition. Ça, c'est à noter et personne ne me dira le contraire. De deux. Je sais que c'est un jeu ils veulent fragiliser les députés de l'opposition pour qu'ils voient comment qu'ils prendront possession ou prépondérance lors de vote de certaines cartouches réservées au niveau d'eux-mêmes. Maintenant, laissez-moi revenir à quelque chose ici, cher ami. Rapidement. Les députés nationaux dans leur mandat, qui représentent les citoyens congolais, n'ont pas cette liberté de s'exprimer normalement et d'exprimer
exprimer le desiderata du citoyen congolais, eh ben, ils se sentent étouffés. Pourquoi? Parce que tout est politisé. Quelle est l'importance d'aller... c'est-à-dire que c'est devenu un cinéma où on voit en train de faire les choses auxquelles nous ne serons pas d'accord. Rappelez-vous, c'était en 2016, lorsque le député Sesanga était en train de recadrer ou en train de donner un point de vue sur la mégestion du ministre des Finances. Vous étiez témoin et avez vu ce qu'a été la suite, la parole qui lui a été arrachée. Eh bien, avec ça, comment pensez-vous que nous allons... C'est la justification des absences. Ce n'est pas une justification, mais c'est une façon de déconsidération, s'il faut le dire ainsi. Eh bien, comment nous allons contrôler le gouvernement si d'abord tout le gouvernement appartient à un groupe de gens? Comment voudriez-vous que les députés parlent au nom des citoyens si déjà tout est verrouillé pour l'intérêt d'un individu? Donc vous allez comprendre ici, je l'ai dit tantôt, que tout est politisé. Vous vous appelez Assemblée nationale, moi j'appelle ça parti politique. Déjà, dès le départ, les élus du peuple ont été corrompus. Ce n'est pas ça que les élus ont envoyé à l'Assemblée nationale. Tous les députés maintenant de l'Union sacrée, dites-moi le seul jour ils vont contrôler l'action d'un seul gouvernement dans la mégestion de choses. Ici, il est question majeure de représenter un citoyen ou les citoyens congolais. Si déjà tout est corrompu, déjà tout est sous la supervision d'un individu, comment voudrez-vous qu'on parle? Le ministre de Finances, le ministre de l'Économie, le ministre, parlons de l'enseignement aujourd'hui, monsieur Tommy, avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'enseignement, il change des IPP comme il veut pour son intérêt. Eh bien, quel est ce député qui va aller dire, parce que c'est déjà leur base. Vous allez comprendre que ça ne sert à rien de vouloir justifier ou défendre l'indéfendable. Alors, la raison peut-être de manque de considération à ces députés, eh bien, pour être justifiée par leur absence. Très bien. On me fait signe qu'on est en chute déjà, on n'a pas beaucoup de temps. Diane Kimba, aujourd'hui, l'opposition s'organise. Pas plus que hier, on a vu le sénateur à vie ressusciter Kingakati. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça me fait rire, monsieur Narcisse. Ça ne vous dérange pas? Non, ça ne me dérange pas, parce que cette frange de l'opposition s'est estimée incapable d'aller à ces élections. Moi, je n'ai pas de mots à placer sur ce que M. Kabila est en train actuellement de faire. J'estime tout simplement qu'ils ont compris que le FCC n'est pas en bonne collaboration avec le peuple congolais et que le peuple n'est pas avec eux. C'est tout à fait normal de se réserver et peut-être de vouloir revenir en 2028 après la réélection cette année de M. Tshisekedi, notre candidat potentiel. Et il y a eu c'est toujours sur la même question, il y a eu des révélations selon lesquelles il était en train de faire une certaine diplomatie, contacter certains dirigeants africains sur le plan politique. Est-ce que quelque part ça ne vous intrigue pas, vous qui êtes au pouvoir, sur ce réveil de Joseph Kabila? Humblement, je vous dis que cela ne nous intrigue absolument en rien. Monsieur Kabila n'est plus à l'action politique. M. Kabila est en train de s'occuper de ce ferme. Je pense que ceux qui appartiennent au FCC devraient faire pareil que leur autorité morale, qui ne parle plus de la politique maintenant, et je ne voudrais plus parler à sa place, puisqu'il a des sources officielles par lesquelles il s'exprime généralement. Mais je pense qu'il a compris tout simplement que le peuple n'est plus en harmonie avec le FCC, que ça ne servait absolument à rien de s'aventurer encore en politique au risque de se faire laminer démocratiquement sur le terrain.
terrain. Et pour le moment, c'est M. Félix Tshisekedi qui semble faire l'unanimité avec l'appui de tout le peuple congolais, puisqu'aujourd'hui, c'est plus de 500 partis politiques qui se regroupent autour du candidat potentiel Félix Tshisekedi. Et moi, je pense que nous sommes réellement sur la bonne voie de revoir le président de la République gagner son second mandat démocratiquement. Je reviens pour chuter rapidement oui, et vous laisser la parole sur ce qu'il a dit, que les députés nationaux ne savent plus contrôler le fonctionnement. Vous avez mis en place un climat malsain où ils ne savent pas se déployer. Ça, c'est une peur, tout simplement, qui a toujours animé nos amis de l'opposition. Cette opposition, d'ailleurs, fissurée, qui n'existe que par deux noms, d'ailleurs. Je vous confirme ici que M. Lucinde, qui fut DG de la SNEL, il a été, ensemble avec nous, nous avions suivi, il a été interpellé à l'Assemblée nationale et son interpellation a abouti même à sa déchéance. Je crois que c'est toujours ces députés que M. Banza estime corrompus à tort, parce que peut-être qu'il n'était pas au pays et qu'il était dans un autre monde. Mais je pense que s'il revient sur terre, il revient en RDC, il comprendra que ce député bat un travail de titan et nous pensons que nous sommes réellement du bon côté de l'histoire, que M. Banzé devrait au moins mieux faire de nous joindre il est grand temps pour, n'est-ce pas, faire valoir de ce qu'il est capable au bénéfice du peuple, parce que dans cette opposition fissurée qui voilà, vous avez l'invitation, je ne vois pas, Monsieur Narcisse, je ne peux jamais accepter quitter la vie pour la mort. Ça ne peut jamais exister une fois. Monsieur Narcisse, alors, je voudrais, avant que, permettez juste une minute, on est pratiquement à la fin. Il ne faudrait pas que le peuple congolais quitte ignorant dans cette émission aujourd'hui. L'opposition, aujourd'hui, si le gouvernement en place n'avait pas peur de l'opposition, il ne devrait pas annuler le meeting qui était prévu pour demain. Vous imaginez la lettre. Non, mais c'est reporté, c'est pas annulé. Oui, les mots comptent. Reporté dans le sens où oui. La lettre qui a été introduite depuis le 24 avril, cher peuple congolais, du 24 avril, on ne répond pas pour venir répondre le 16 mai. En disant que la place où devrait se tenir le meeting, avant vous, il y a des gens, permettez, c'est votre jeu, on vous connaît très bien, avant vous, il y avait des gens qui ont sollicité la même place. Pourquoi ne pas répondre du 24 ? On a eu plein de jours où le gouvernement ou le gens de Kinshasa pouvaient répondre à la lettre de l'opposition, qu'à attendre le 16 pour venir dire que ce n'est pas possible. Voilà pourquoi ils ont peur, mais nous ne voulons pas tomber dans ce piège. Pacifiquement, vous l'avez déjà dit, ça. Le 24, oui. Je pense que nos amis de l'Union sacrée, s'ils ne jouent pas encore à leur jeu, ils vont voir la démonstration du peuple congolais et le pouvoir ou la force de l'opposition. Les choses, nous voulons le faire pacifiquement. On ne veut pas les choses avec tirement parce que nous, on n'a pas été éduqués dans la violence. C'est-à-dire que ça serait pacifique, vous l'avez déjà dit. Le 24. Oui. Mais je voudrais finir avec terminer tout à l'heure là. Bon, peut-être avant de terminer. C'est que la lumière et le ténèbre ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Aujourd'hui, Dieu a envoyé 4 leaders politiques, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sangé Matata Pogno, pour sauver le peuple congolais. Dieu n'est pas dans l'opposition. En aucun jour, vous pouvez voir les enfants ou ceux qui sont du peuple congolais aller se réunir aller se joindre à ceux qui sont pour leur propre intérêt. Je le répète encore ici, tous nos amis de l'Union sacrée, il est temps de ne pas regretter. Ne donnez pas ou ne donnez pas une seule occasion de nous amener encore plus pire que ce que nous vivons ici. Ça, c'est la vérité. Il y a un temps, les 4 opposants, on a senti des discours proches de Joseph Kabila. Il y a des rapprochements entre les 4 leaders et Joseph... Non. À un moment, on a senti des discours pro... Il n'y a pas de discours pro. D'ailleurs, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est M. Kabila. Très bien. M. Kabila. Mais nous ne voulons pas aller dans ces débats-là.
Nous ne voulons pas aller dans ces débats-là. Les débats sur table et la question sur table est de refuser d'abord ces fichiers. Non, ça ne nous dérange pas parce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, il y a une origine. Le débat majeur qu'on doit ici parler et que le peuple congolais doit s'élever ensemble, c'est ces fichiers électoraux que M. Kadima a fabriqués pour élire le citoyen Tshilombo. Là, ça serait une grosse erreur et c'est la chose que nous ne laisserons pas passer. Le peuple congolais, il est temps de s'élever parce que tout est bien organisé, bien orchestré pour élire le citoyen Tshilombo. Bien sûr, en conclusion, c'est que le peuple congolais, on doit s'élever tous ensemble, refuser ces fichiers électoraux et refuser, faire tout de mettre frein à cette machine frauduleuse électorale que nos amis, M. Kadima, a mise en place pour nous amener encore plus bas. Alors, il n'est pas question de rester par terre, il est question de s'élever. Et s'élever, c'est choisir l'essentiel. Et je crois que l'essentiel pour le peuple congolais, maintenant là, c'est Martin Fayulu. Merci. On n'est pas en période de campagne. On n'est pas en période de campagne. On n'est pas en pleine campagne. Le moment venu, vous aurez la latitude. Merci, je finis pour dire aujourd'hui que la seule personne dont nous avons besoin ici, qui pourra mettre fin à toute cette histoire ici, qui n'avait jamais existé après Mobutu jusqu'aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est bien compris. Eh ben, c'est Martin Fayulu capable de mettre fin à cette histoire. Yann Kimba, votre conclusion. Qui creuse une fosse, y tombera. L'opposition fissurée en voie de disparition a tendu le piège au gouvernement, pensant qu'elle se retrouverait autour d'une table pour un quelconque partage du gâteau. Ça n'a pas été fait. Elle est en face d'un président très démocratique, capable de transcender la démocratie pour qu'elle soit une véritable lancée pour l'avenir de notre pays. Et les élections sont très bientôt annoncé par la commission électorale très indépendante, la CENI, et toutes les parties prenantes sont conviées à prendre part et de ne pas surtout céder au discours de haine de la part de nos amis de l'opposition et de se préparer pour qu'ensemble nous renouvelions la classe politique et que nous soyons également parmi les représentants du peuple à cette mandature qui s'approche très bientôt. Et je vous remercie, M. Narcisse. Merci. Et voilà, fidèles téléspectateurs de Politique à la carte. Ainsi, ça n'est fini avec ce numéro ce soir. Je rappelle que je recevais sur ce plateau Yann Kimba. Il est au cadre de l'ANAFEC. ANAFEC, parti cher à Lolo Kyungu Kiboué. Merci d'être passé dans Politique à la carte. C'est un plaisir. Et en face de vous, on a retrouvé Franck Bonza, secrétaire exécutif de SID, parti cher à Martin Fayulu Madidi. Merci. Je vous remercie. Et à vous, fidèles téléspectateurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour d'autres analyses, d'autres débats sur l'actualité et politique en République démocratique du Congo. D'ici à la semaine prochaine, restez en compagnie du programme de Malaika Télévision. Au revoir.